Un médecin met en garde, ne mélangez jamais les myrtilles avec ces 7 aliments et la plupart des seniors le font sans le savoir. Tu manges des myrtilles le matin? Peut-être dans ton porridge, dans un smoothie ou avec du yaourt. Ça semble être l'une des habitudes les plus saines qu'une personne de plus de 60 ans puisse avoir. Et c'est vrai à bien des égards. Les myrtilles regorgent d'antioxydants, sont excellentes pour le cerveau et connues pour favoriser la santé cardiaque. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Quand tu mélanges les myrtilles avec les mauvais aliments, surtout au mauvais moment de la journée, leurs bienfaits peuvent être complètement annulés. Pire encore, certaines combinaisons peuvent augmenter l'inflammation, faire grimper le taux de sucre dans le sang et te vider discrètement de ton énergie. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Car il ne s'agit pas seulement de perdre des bienfaits pour la santé. Il s'agit de causer des dommages cachés à ton intestin, à tes articulations et même à ta mémoire, tout ça à cause de quelques combinaisons alimentaires simples que tu manges probablement chaque semaine. Les médecins se prononcent enfin à ce sujet. Et dans les prochaines minutes, tu découvriras les 7 aliments que la plupart des personnes âgées ne devraient jamais associer aux myrtilles et les moyens scientifiquement prouvés pour y remédier rapidement. Commençons par l'une des erreurs les plus courantes que commettent actuellement des millions de personnes de plus de 60 ans au petit déjeuner. Commençons par le numéro 7. Associer les myrtilles aux céréales au son. Ça a l'air innocent. En fait, ça peut même sembler sain. Les myrtilles sont pleines d'antioxydants. Les céréales au son sont connues pour aider à la digestion. Ensemble, elles semblent être un choix intelligent. Tu penses à ton cœur, à ton intestin, à ton poids. Et dans ton esprit, tu fais ce qu'il faut. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas. Beaucoup de céréales au son riches en fibres contiennent des composés appelés phytates, aussi connus sous le nom d'acide phytique. Ces molécules se lient aux minéraux comme le calcium, le zinc, le fer et le magnésium dans ton tube digestif. C'est important, car les myrtilles sont riches en polyphénols, des composés végétaux qui protègent ton cerveau et réduisent l'inflammation. Mais quand tu combines les myrtilles avec les phytates, ça crée un embouteillage dans ton intestin. Les phytates s'accrochent aux polyphénols, ce qui rend leur absorption difficile par ton corps. C'est comme laver tes vitres pendant une tempête de poussière. Tu fais l'effort, mais les résultats disparaissent avant même que tu aies le temps de les remarquer. Ça n'affecte pas seulement ta santé à long terme. Ça affecte aussi comment tu te sens aujourd'hui. As-tu remarqué que tu te sens plus fatigué après le petit déjeuner ces derniers temps? Cette sensation de lassitude qui s'installe même si tu as passé une bonne nuit? C'est peut-être le signe que ton petit déjeuner nuit à ton énergie au lieu de la stimuler. Pire encore, cette combinaison peut entraîner des ballonnements, des gaz et une digestion irrégulière chez les personnes âgées dont le métabolisme est plus lent et dont l'acidité gastrique est réduite, ce qui est très fréquent après 60 ans. Une étude du British Journal of Nutrition a révélé que l'absorption des polyphénols diminuait de près de 30% lorsqu'ils étaient consommés avec des céréales riches en phytates, en particulier chez les personnes âgées. Cela signifie que tu ne profites que des 2/3 des bienfaits des myrtilles, quelle que soit leur fraîcheur. Et voici pourquoi c'est important. Ces antioxydants font partie du système de défense de ton corps. Ils réduisent les dommages causés par les radicaux libres, qui contribuent à la raideur des articulations, à la baisse de la vision, à la perte de mémoire et à la perte musculaire. Lorsque tu réduis cette protection, tu ne fais pas seulement une perte, tu accélères les problèmes que de nombreuses personnes âgées essaient de ralentir. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu peux toujours manger des myrtilles au petit déjeuner. Il suffit de remplacer le son par un aliment moins riche en phytates. Les flocons d'avoine trempés sont un excellent choix. Mieux encore, mélange les myrtilles avec du yaourt nature riche en probiotiques, qui facilite la digestion et améliore l'absorption des nutriments. Tu peux aussi ajouter des graines de lin moulu ou du chia, qui sont tous deux doux pour l'intestin et aident à réguler la glycémie. Tu as déjà ressenti ça? Cette sensation de fatigue et de brouillard après avoir mangé quelque chose que tu pensais sain? Tu ne l'imagines pas. La plupart des gens l'ignorent, mais c'est là que les dégâts commencent. Tu n'as pas besoin de renoncer à ta routine matinale, il suffit de changer la façon dont tu combines les aliments. C'est un petit changement, mais il peut rendre tes matins plus clairs, ta digestion plus légère et ton corps plus jeune. Maintenant que tu sais ce qui se passe dans ton assiette, parlons d'un truc encore plus surprenant au numéro 6.
Mélanger des myrtilles avec du lait de vache. C'est un truc que presque personne ne remet en question. En fait, ça fait peut-être partie de ton petit déjeuner quotidien. Tu verses une poignée de myrtilles dans ton muesli, tu ajoutes du lait et tu as l'impression d'avoir fait un choix intelligent et équilibré. Tu consommes des fruits, des fibres et des protéines. C'est ce que disent les pubs sur la nutrition, non? Mais voilà ce que la plupart des seniors ignorent. Quand les myrtilles sont mélangées au lait de vache, les bienfaits de leurs composés les plus puissants, les anthocyanes, sont considérablement réduits. Les anthocyanes donnent aux myrtilles leur couleur violet foncé. Elles aident à lutter contre l'inflammation, améliorent la circulation sanguine vers le cerveau et soutiennent les muscles vieillissants. Mais le lait de vache, surtout s'il est pasteurisé et homogénéisé, contient des protéines de caséine. Ces protéines peuvent se lier aux anthocyanes des myrtilles et former un complexe plus dur à absorber par ton intestin. En gros, ton corps voit les antioxydants, mais il ne peut pas les utiliser. Une étude publiée en 2009 dans la revue Free Radical Biology and Medicine a montré que l'activité antioxydante des myrtilles était considérablement réduite lorsqu'elles étaient consommées avec du lait, par rapport à l'eau. Ça ne veut pas dire que le lait est mauvais en soi, mais que la combinaison a son importance. Ce qui est bon pour la santé seul peut devenir moins bénéfique, voire contre-productif, lorsqu'il est mélangé à d'autres aliments. Tu as peut-être déjà ressenti ces effets sans t'en rendre compte. T'arrive-t-il de prendre un petit déjeuner complet mais de te sentir encore confus ou lent à démarrer? C'est peut-être ton cerveau qui réclame plus de sang et d'oxygène, ce que les myrtilles aident normalement à apporter. Mais si elles sont bloquées par le lait, cette aide n'arrive jamais. Et pour les personnes âgées, cet impact est encore plus grave. Après 60 ans, les vaisseaux sanguins perdent naturellement leur souplesse. Ça veut dire que la circulation vers le cerveau, le cœur et les muscles est déjà plus lente. Les myrtilles sont connues pour inverser une partie de ce déclin, mais seulement si leurs composés sont absorbés. Si le lait interfère, les bienfaits peuvent être atténués. Et lorsque votre cerveau et vos muscles ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin, cela affecte tout, de votre mémoire à votre vitesse de marche. Ce n'est pas seulement une question de ce que vous mangez. C'est une question de ce que votre corps peut réellement utiliser. Maintenant, vous n'avez plus besoin de renoncer à vos petits déjeuners crémeux. Voici la bonne nouvelle. Tu peux continuer à profiter de la même expérience avec une meilleure base. Essaie de passer à des options fermentées comme le kéfir ou le yaourt naturel à base de plantes comme l'amande ou l'avoine. Ceux-ci ne contiennent pas de caséine et permettent à ton corps d'absorber pleinement les antioxydants des bailles. Mieux encore, le kéfir et le yaourt contiennent des probiotiques, qui favorisent la santé intestinale. Et un intestin plus sain signifie une meilleure absorption, un meilleur sommeil et même une meilleure humeur. T'as déjà eu cette impression d'avoir bien mangé, mais de sentir qu'il te manque quelque chose? Un manque de clarté, d'énergie ou de résilience? T'imagines pas tout. Ces petites interactions alimentaires peuvent avoir de grandes répercussions. Pas besoin de jeter tes myrtilles. Change juste ce avec quoi tu les manges. Ton corps te remerciera en te rendant plus concentré, plus agile et en te donnant une sensation de vitalité plus profonde. Si tu es prêt à retrouver l'espoir, on serait ravis de t'aider. Clique sur le bouton « S'abonner » pour recevoir chaque jour des conseils pour mieux dormir, bouger plus facilement et te sentir plus vivant chaque matin. Et quand tu seras prêt à rencontrer d'autres personnes qui suivent le même chemin, rends-toi sur hdorrx.com. C'est là que la guérison commence, naturellement et ensemble. Ce qui va suivre te semblera peut-être encore plus personnel. En effet, le numéro 5 est quelque chose dont de nombreuses personnes âgées dépendent chaque jour pour rester régulières, mais qui pourrait empêcher les myrtilles de faire pleinement leur travail. Parlons-en maintenant. Associez les myrtilles à des compléments alimentaires riches en fibres comme le psyllium ou les poudres de fibres disponibles dans le commerce. Celui-ci se cache souvent sous l'étiquette « bon pour la santé ». Si tu as plus de 60 ans et que tu cherches à améliorer ta digestion, tu as probablement entendu dire que prendre des fibres supplémentaires est l'une des meilleures choses à faire. Elles favorisent la régularité, contribuent à la santé cardiaque et procurent une sensation de satiété satisfaisante. Il est donc courant que les personnes âgées ajoutent une cuillère de poudre de fibres à leur smoothie ou à leur bol de fruits. Souvent, les myrtilles font partie de ce mélange. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent.
Certains compléments alimentaires riches en fibres, surtout ceux qui épaississent comme le psyllium, peuvent retenir et ralentir la libération des nutriments dans ton système digestif. Ils forment une substance gélatineuse dans ton intestin. Même si ça peut être bon pour ralentir l'absorption du sucre, ça peut aussi empêcher ton corps d'absorber les antioxydants et les vitamines des myrtilles. Au lieu d'être digérés et utilisés tout de suite, ces composés puissants restent coincés dans les fibres et passent dans les intestins sans être utilisés. C'est comme si tu mettais tes médicaments dans une enveloppe scellée, puis que tu l'avalais entière. Elle passe, mais ton corps ne voit jamais vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Et chez les personnes âgées, ce problème est encore plus marqué. Avec l'âge, la vitesse et la force de notre digestion ralentissent. L'estomac produit moins d'acide. Le flux biliaire diminue. Ça veut dire que si un aliment ou un complément alimentaire est difficile à décomposer, le corps a du mal à en extraire les éléments bénéfiques. Donc, même si tu manges quelque chose d'incroyablement nutritif comme des myrtilles, les mélanger avec certaines fibres pourrait réduire ton accès à ce qu'elles ont à offrir. Ça inclut les polyphénols qui protègent ton cerveau, la vitamine C qui soutient ton système immunitaire et le manganèse qui aide à la santé des os et au contrôle de la glycémie. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Cette sensation que tu manges bien, que tu prends des compléments alimentaires, que tu fais tout ce qu'il faut, mais que tu souffres quand même d'une digestion lente, de fatigue ou de raideur. Ça peut être frustrant, comme si ton corps ne réagissait pas. Tu ne l'imagines pas. Selon des chercheurs du King's College de Londres, l'absorption des polyphénols chez les personnes âgées diminue considérablement lorsqu'ils sont consommés avec des fibres à haute viscosité. La solution n'est pas d'arrêter de manger des fibres. Il faut les séparer des aliments riches en antioxydants comme les myrtilles. Voici une meilleure solution. Si tu prends des compléments alimentaires à base de fibres, prends-les avec de l'eau à jeûne, idéalement au moins 1 heure avant les repas. Ensuite, déguste tes myrtilles séparément, éventuellement avec une source de protéines comme du yaourt nature ou quelques noix pour équilibrer l'effet sur la glycémie. Ce simple ajustement du timing peut faire une grande différence. Tu amélioreras l'absorption des nutriments, réduiras les ballonnements et te sentiras plus en forme après avoir mangé. Il ne s'agit pas de renoncer aux fibres ou aux fruits. Il s'agit de laisser chacun jouer son rôle correctement. C'est ainsi que ton corps guérit, se reconstruit et se développe, surtout après 60 ans. La combinaison suivante peut sembler inoffensive à première vue, mais elle se cache dans une boisson que beaucoup de gens consomment tous les jours au petit déjeuner. Numéro 4. Associer les myrtilles au café. Voyons ce qui se passe lorsque les myrtilles rencontrent la caféine. Ça surprend la plupart des gens. Tu te réveilles, tu te verses une tasse de café et tu cherches quelque chose de sain à manger pour l'accompagner. Peut-être une poignée de myrtilles avec des toasts, un smoothie au bail ou un bol de porridge garni de fruits. Ça semble être une façon équilibrée de commencer la journée. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Le café contient des composés appelés tanins. Ce sont des substances végétales qui donnent au café son goût légèrement amer. Elles ne sont pas dangereuses, mais elles sont connues pour se lier aux nutriments dans l'intestin. Lorsque les tanins interagissent avec les antioxydants des myrtilles, en particulier les anthocyanes et les flavonoïdes, ils peuvent bloquer l'absorption de ces puissants composés. Ton corps travaille dur pour décomposer les nutriments des myrtilles. Mais quand il y a du café, beaucoup de ces nutriments sont piégés dans les tanins et n'arrivent jamais dans ta circulation sanguine. C'est comme si tu versais des vitamines dans une bouteille fermée. Elles sont là, mais ton corps ne peut pas les atteindre. C'est plus important que tu ne le penses. Les myrtilles sont l'une des meilleures sources naturelles pour le cerveau. Elles améliorent la circulation sanguine vers le cerveau, réduisent le stress oxydatif et aident à réguler la mémoire. Mais rien de tout cela ne se produit si leurs composés sont bloqués. T'as déjà pris un petit déjeuner avec des myrtilles et du café, pour te sentir fatigué ou confus 1 heure plus tard? Ce n'est pas seulement l'effet de la caféine qui s'estompe. Il se peut que les myrtilles n'aient jamais pu agir. Et ça devient plus grave. Chez les personnes âgées, la circulation sanguine et l'apport en nutriments au cerveau sont déjà plus lents. La barrière protectrice qui empêche les toxines d'atteindre le cerveau devient également plus fragile avec l'âge. Ça veut dire que ton corps a besoin de toute l'aide possible pour lutter contre l'inflammation et rester concentré.
Bloquer la partie la plus utile de ton petit déjeuner peut augmenter discrètement ton risque de perte de mémoire et de fatigue cognitive. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas boire de café. Ça veut juste dire que le timing est essentiel. Le mieux, c'est de séparer ton café et tes myrtilles. Commence ta journée avec l'un ou l'autre. Si tu veux d'abord ton café, bois-le seul ou avec quelque chose qui contient peu d'antioxydants, comme un œuf à la coque ou une tranche de pain complet. Puis, 45 à 60 minutes plus tard, savoure tes myrtilles avec un repas qui favorise leur absorption. Ça peut être des flocons d'avoine, du yaourt ou même juste comme ça, en collation en milieu de matinée. Ce simple changement peut faire une grande différence dans la façon dont ton corps utilise ce que tu manges. Il te donne plus d'énergie, une meilleure concentration et favorise le bon fonctionnement du cerveau à long terme, tout en te procurant une sensation de bien-être. Tu n'as pas besoin d'arrêter de boire du café. Il suffit simplement de ne plus le mélanger avec des bailles trop précieuses pour être gaspillé. La suite est encore plus surprenante. C'est une combinaison qui semble être un duo classique de superaliments, mais qui pourrait augmenter l'inflammation et ralentir la récupération après 60 ans. Numéro 3, la combinaison de myrtilles et de boissons protéinées à base de lactosérum. Ça pourrait te surprendre, surtout si tu essaies de rester en forme et de conserver ta masse musculaire après 60 ans. Beaucoup de seniors ajoutent des myrtilles à leur smoothie protéiné, pensant que c'est l'équilibre parfait entre fruits et énergie. Ça semble intelligent, efficace et nourrissant. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Les protéines de lactosérum, surtout celles qu'on trouve dans les poudres transformées et les boissons protéinées vendues dans les salles de sport, contiennent des protéines de lait spécifiques qui peuvent interférer avec l'activité antioxydante des myrtilles. Ces deux ingrédients ne se mélangent pas simplement dans le mixeur. Ils interagissent dans ton intestin d'une manière qui peut réduire la capacité de ton corps à absorber les composés les plus importants des bailles. Quand tu mélanges des myrtilles avec des protéines de lactosérum, les peptides dérivés du lait présents dans les protéines peuvent se lier aux polyphénols et aux anthocyanes. Ce sont justement ces composés qui protègent ton cerveau, favorisent la circulation sanguine et aident à réduire l'inflammation des articulations. Mais une fois liés, ils sont moins biodisponibles. Ça veut dire que ton sang ne peut pas les utiliser correctement. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que l'absorption des antioxydants contenus dans les myrtilles était considérablement réduite lorsqu'elles étaient consommées avec des protéines d'origine laitière par rapport à des alternatives végétales. Réfléchis Y. Si tu prépares chaque jour un smoothie avec des myrtilles et du lactosérum pour soutenir tes muscles, tu bloques peut-être les nutriments qui aident à réduire l'inflammation musculaire, à améliorer la récupération et à protéger tes articulations. C'est une contradiction à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. T'as remarqué que tu récupères plus lentement après un exercice léger, ou que tu ressens encore des courbatures et des raideurs même après avoir tout fait, correctement, sur le plan nutritionnel? Tu ne t'imagines pas des choses. Tu consommes peut-être les bons aliments, mais ils s'annulent mutuellement dans ton système digestif. Ça peut aussi affecter la circulation sanguine. Les myrtilles favorisent naturellement la production d'oxyde nitrique, qui aide les vaisseaux sanguins à se dilater et à transporter l'oxygène plus efficacement. Mais lorsque ces effets sont atténués par des associations incompatibles, ta circulation en pâtit. Ça peut entraîner des mains et des pieds froids, des vertiges et une baisse d'endurance pour les tâches quotidiennes. Mais bonne nouvelle! Tu peux continuer à boire des smoothies. Tu peux continuer à consommer des protéines. Il suffit de faire de meilleurs choix. Opte pour des protéines végétales en poudre à base de riz, de pois ou de chanvre. Elles ne contiennent pas les peptides laitiers qui bloquent l'absorption. Associées aux myrtilles, elles permettent un apport complet en nutriments et réduisent plus efficacement l'inflammation. Tu peux mélanger des myrtilles avec du lait d'avoine, de la banane et des protéines végétales pour obtenir un shake délicieux et facile à digérer qui t'aidera à récupérer plus rapidement et à te sentir plus fort. C'est le genre de petite correction qui porte rapidement ses fruits. Lorsque tu arrêtes de mélanger des aliments qui se bloquent mutuellement, ton corps peut utiliser chaque goutte de nutriments. Si cette vidéo t'a marqué, si tu as l'impression que quelqu'un a enfin mis des mots sur ton expérience, ne laisse pas la conversation s'arrêter là. Abonne-toi à notre chaîne. On partage des conseils pratiques, des informations validées par des médecins et un soutien réel pour t'aider à rester en forme après 60 ans.
Et quand tu seras prêt à approfondir tes connaissances en matière de guérison naturelle, rends-toi sur hdorrx.com. C'est là que les seniors se retrouvent pour se renforcer, corps, esprit et âme. On va maintenant parler d'un ingrédient qui se cache dans une collation que beaucoup de gens considèrent comme bonne pour le cœur, mais qui, associé aux myrtilles, peut augmenter les pics de glycémie et les douleurs articulaires chez les seniors. Voyons ça. Numéro 2, le mélange de myrtilles et de granola. C'est peut-être l'une des combinaisons les plus courantes pour le petit déjeuner ou le goûter des personnes qui essaient de manger sainement. Tu ouvres le placard, tu verses du granola dans un bol, tu ajoutes une poignée de myrtilles, tu verses un peu de lait ou de yaourt, et tu penses que tu fais du bien à ton corps. C'est croquant, coloré et plein de textures qui donnent de l'énergie. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Le granola contient souvent des sucres cachés, des huiles transformées et des fruits secs qui font grimper le taux de sucre dans le sang. Même les versions dites saines ou allégées peuvent être pleines de sirop et d'édulcorants qui affectent la façon dont ton corps digère les autres aliments du repas. Quand tu combines les myrtilles avec ces ingrédients, les sucres du granola peuvent atténuer l'effet antioxydant des bailles et augmenter l'inflammation au lieu de la réduire. Le problème, ce n'est pas seulement le goût sucré. C'est la combinaison du sucre et des huiles oxydées souvent utilisées pour rendre le granola croustillant et se conserver plus longtemps. Ces huiles, surtout lorsqu'elles sont chauffées pendant la transformation, génèrent des composés qui augmentent le stress oxydatif. Ça veut dire qu'au lieu de protéger ton corps, les myrtilles finissent par essayer de neutraliser les dommages causés par les aliments avec lesquels tu les as associés. Imagine que tu pars te promener pour réduire ton stress et que quelqu'un te crie dans les oreilles toutes les 5 minutes. C'est ce qui se passe dans ton corps. Les myrtilles essaient de calmer le jeu, mais le sucre et les huiles du granola ne font que créer de nouveaux problèmes à régler. C'est encore plus important après 60 ans. Ta capacité à contrôler naturellement ta glycémie diminue et l'inflammation a tendance à augmenter avec l'âge. Ça veut dire que chaque petite décision que tu prends en matière d'alimentation a un impact plus important qu'avant. Un petit déjeuner qui semble sain peut entraîner des raideurs articulaires, des troubles cognitifs et une fatigue qui te suivront toute la journée. T'as déjà mangé un bol de granola avec des fruits et t'as ressenti une envie de dormir ou des courbatures quelques heures plus tard? Ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est votre corps qui lutte pour se remettre d'une combinaison qui a provoqué plus d'inflammation que de guérison. Les données le confirment. Une étude publiée dans Nutrient a révélé que les céréales transformées pour le petit déjeuner contenant des sucres ajoutés augmentaient considérablement le taux de sucre dans le sang chez les personnes âgées par rapport aux jeunes adultes. Même lorsque la même portion était consommée, l'impact était plus intense en raison d'un métabolisme plus lent et d'une sensibilité réduite à l'insuline. Mais vous n'avez pas besoin de renoncer au goût ou au croquant. Voici une meilleure option. Prépare ta propre garniture de type granola à la maison avec de l'avoine crue, de la cannelle, des graines de lin moulu et quelques noix hachées. Fais-la griller doucement au four avec un peu d'huile d'olive ou laisse-la crue pour en tirer le maximum de bienfaits. Accompagne-la de myrtilles fraîches et d'une cuillerée de yaourt nature ou de lait d'avoine pour obtenir le goût et la texture que tu aimes sans le stress caché. Ton corps remarquera la différence. Au lieu de pics de glycémie et d'inflammation, tu profiteras d'une énergie stable, d'une pensée plus claire et d'une meilleure digestion. Et ces myrtilles pourront enfin faire leur travail. Voici maintenant la dernière et la plus importante combinaison alimentaire à éviter. La première est une combinaison que la plupart des gens pensent être sans danger avec les fruits. Mais les médecins recommandent désormais aux personnes âgées d'éviter cette combinaison, en particulier avec les myrtilles. Découvrons-la sans plus attendre. Numéro 1. Mélangez les myrtilles avec des agrumes comme les oranges ou les pamplemousses. Ça peut paraître surprenant, voire déroutant. Les fruits avec des fruits, c'est bon pour la santé, non? Beaucoup de seniors pensent que combiner des fruits colorés augmente leur apport en nutriments. Tu peux ajouter des myrtilles et des tranches d'orange à un bol de flocons d'avoine, les mélanger à une salade de fruits ou les mixer dans un smoothie le matin. C'est coloré et ça a l'air sain. Mais tous les fruits ne se marient pas bien ensemble. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les myrtilles sont riches en composés délicats appelés flavonoïdes et polyphénols. Ce sont de puissants antioxydants qui protègent le corps contre l'inflammation, favorisent la mémoire, réduisent les douleurs articulaires et contribuent même à la souplesse des vaisseaux sanguins.
Mais les agrumes comme les oranges et les pamplemousses sont extrêmement acides. Lorsque cet acide se mélange aux composés naturels des myrtilles, il peut interférer avec la façon dont vos enzymes digestives les décomposent et les absorbent. Du coup, certains des composés les plus protecteurs des myrtilles sont modifiés ou passent dans le système sans être utilisés. C'est comme avoir un outil pour faire un boulot, mais que le manche est cassé avant que tu puisses le soulever. Les agrumes affectent également le pH intestinal. Un environnement très acide peut entraîner une dégradation trop rapide des polyphénols contenus dans les myrtilles, en particulier chez les personnes âgées dont le système digestif est déjà plus sensible. C'est pourquoi une salade de fruits à base d'oranges et de myrtilles peut vous laisser une sensation de ballonnement, de lourdeur ou même de flatulence au lieu de vous donner de l'énergie. Et cela ne s'arrête pas à la digestion. Le pamplemousse, en particulier, interagit avec de nombreux médicaments couramment prescrits aux personnes âgées. Associés aux myrtilles, qui stimulent naturellement la circulation sanguine et réduisent le stress oxydatif, ce mélange peut avoir des effets imprévisibles. Certains des médicaments concernés sont ceux destinés à traiter l'hypertension, le cholestérol et même l'anxiété. Si tu prends l'un de ces médicaments et que tu consommes régulièrement du pamplemousse et des myrtilles, tu risques d'affaiblir les effets de ton traitement ou même d'en intensifier les effets secondaires. T'as déjà eu la tête qui tourne après un petit déjeuner sain ou ressenti des vagues de fatigue après avoir bu un smoothie aux fruits? C'est peut-être plus qu'un simple pic de glycémie. Ça pourrait être l'interaction chimique entre l'acide des agrumes et les nutriments actifs des myrtilles. Mais voici une meilleure solution. Si tu aimes les agrumes, déguste-les seuls ou associe-les à des aliments peu acides comme l'avoine, les amandes ou même un œuf à la coque. Si tu as envie de myrtilles, laisse-les s'exprimer pleinement. Laisse-les soutenir ton cerveau, ta circulation sanguine et tes articulations sans interférence. Tu peux aussi essayer d'associer les myrtilles à des aliments apaisants et alcalins comme le pudding au chia, le yaourt nature ou l'avoine trempée. Ces combinaisons améliorent l'absorption et maintiennent l'environnement intestinal calme et équilibré. Ton corps travaille dur pour te protéger, surtout en vieillissant. Ne lui complique pas la tâche avec des combinaisons qui annulent tes efforts. Conseil bonus. Le timing est plus important que tu ne le penses. L'un des secrets les plus méconnus en matière de fruits n'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi quand tu les manges. En particulier chez les personnes âgées, l'activité enzymatique et la puissance digestive de ton corps varient tout au long de la journée. Les myrtilles, riches en composés délicats comme les anthocyanes et les flavonoïdes, sont mieux absorbées quand ton système est calme et pas surchargé d'aliments acides ou riches en sucre. Les médecins conseillent maintenant aux personnes âgées de manger des fruits riches en antioxydants comme les myrtilles en milieu de matinée ou d'après-midi, plutôt qu'au début ou à la fin d'un gros repas. Pourquoi? Parce que ton intestin est plus stable à ces moments-là et que ton taux d'insuline est mieux régulé. Ça veut dire qu'une plus grande partie des composés stimulants pour le cerveau et anti-inflammatoires est utilisée au lieu d'être gaspillée. Tu constateras peut-être qu'en mangeant des myrtilles au bon moment, tu te sens plus clair mentalement, moins ballonné et plus énergique, même si tu ne changes rien d'autre à ton alimentation. De simples changements d'horaire peuvent apporter des bienfaits que les compléments alimentaires seuls ne peuvent souvent pas offrir. Maintenant que tu connais les 7 aliments qui bloquent les bienfaits des myrtilles, la prochaine étape est simple. Fais un petit changement cette semaine. Sépare tes myrtilles des ingrédients qui les ralentissent et laisse ta nourriture redevenir ta force. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner à notre chaîne. On publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à rester fort, vif et indépendant après 60 ans. Et si tu veux entrer en contact avec d'autres seniors qui vivent avec énergie et détermination, rends-toi sur agedorrx.com, notre communauté où on partage chaque jour des conseils et des encouragements. Tes meilleures années sont encore devant toi. Fais-en des années pleines de vitalité, un choix intelligent à la fois.